Bonjour à toutes et tous. Pour cette journée des référents antibiotiques un peu inhabituelle, contexte sanitaire oblige forcément, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année à venir, même si c'est un exercice un peu délicat, mais le principal vœu, c'est quand même qu'on réussisse à sortir de cette épidémie et que le vaccin nous permette de venir à bout du virus. Je remercie très chaleureusement Hélène Cormier et Willy Boutefol qui ont organisé cette journée malgré les contraintes, et j'espère que du coup on arrivera à vous passionner avec les différentes interventions qui sont prévues aujourd'hui, et j'espère aussi vous revoir en chair et en os très bientôt, quoi. Bonjour à tous, donc Emmanuelle Nina, on se connaît déjà, je renouvelle avec David mes vœux pour 2021 et mes remerciements à toute l'équipe qui a réussi à préserver cette journée. On va faire un très rapide point sur l'actualité qui, justement, à cause de la situation sanitaire, n'est pas exceptionnelle sur les antibiotiques. Par contre, j'ai obligé de toucher ton écran. Oui. Non, vas-y. Voilà. Ce point va particulièrement porter sur l'instruction du 15 mai 2020 sur la lutte contre l'antibiorésistance. La précédente datée de 2015, et celle-ci a mis un certain temps à émerger, entre autres pour des questions de financement, mais pas que, et aussi d'accord entre les infections associées aux soins et les infectiologues. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la région, mais c'était au niveau national. Donc, l'instruction du 15 mai 2020 reprécise les rôles des ARS, des CEPIAS et des centres antibiothérapie. Donc, l'ARS garde le pilotage de la stratégie, l'animation des acteurs, l'animation du comité de pilotage transversal que nous avons installé en Pays de Loire depuis 2018. Le CEPIAS a la prévention des infections associées aux soins, la lutte contre la transmission croisée et la surveillance de la résistance bactérienne. Et les centres régionaux antibiorésistance ont la stratégie promouvant le bon usage des antibiotiques. Donc, cette instruction a le mérite de bien caler les rôles de chacun. Les CRATB, donc, sont mis en place dans chaque région, soit à partir de ce qui existe, soit des nouveaux. Ils comportent, à minima un infectiologue et un généraliste, et ils ont comme mission principale, alors il y a tout un guide, mais bon, on va vous l'épargner ce matin, l'expertise et l'appui, la stratégie sur le bon usage des antibiotiques, la coordination et l'animation des réseaux des professionnels. Et ils travaillent en collaboration étroite avec les CEPIAS. Vas-y, David, sur la diapositive suivante. Donc, cette instruction aussi met en place les équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie territoriale. Donc, le niveau territorial s'entend au minimum celui du GHT. Elle comporte un infectiologue, un microbiologiste, un pharmacien, un IDF en infectiologie, et s'il y a un référent antibiotique, il fait évidemment partie de ces EMA. Alors, c'est indicatif. Ça peut être microbiologiste et pharmacien. Enfin, ce sont des gens qui sont intéressés par la question, volontaires, et qui ont comme mission, en fait, sur un territoire assez large, ça comprend le sanitaire, le médico-social et la ville, une mission de conseil et consultation, d'activités stratégiques sur le bon usage des antibiotiques, et bien sûr en collaboration avec le CRATB. Et l'instruction conforte le rôle du référent antibiotique, un premier niveau de conseil et de consultation, activités stratégiques sur le bon usage des antibiotiques. Par contre, il n'y a toujours pas de sous pour les référents antibiotiques. Et ça, on y reviendra sur le financement. Alors, en termes de nouveautés, les choses se sont structurées suite à cette instruction. Par rapport à ce qui existait déjà, alors les personnes restent les mêmes. C'est le cadre qui évolue un petit peu, qui est sans doute beaucoup plus clair, comme on l'a dit, entre les CEPIAS et les centres régionaux d'antibiothérapie. Et effectivement, on avait la chance dans les Pays de la Loire d'avoir déjà tous les intervenants présents. Et donc, les antibio-référents régionaux, Willy Boutefol et Hélène Cormier, donc respectivement médecin généraliste et infectiologue, restent à la manette du centre régional.
Medcal va continuer en tant que support, notamment pour les supports logistiques, d'information, d'organisation, etc. Enfin, c'est une des missions que Medcal assurait jusqu'ici. Maintien du site Internet qui va continuer à servir d'interface entre le centre régional et vous-même. Et puis, une collaboration qui se poursuit, bien sûr, avec le CEPIAS, Pays de la Loire, et l'Omédit, comme c'était le cas déjà dans les années précédentes. Donc, les objectifs pour l'année, c'est la formalisation du CRATB. CRATB qui va être basé au CHU d'Angers. Il faut, bien sûr, faire un certain nombre de conventions financières, etc., entre l'ARS, le CHU, Medcal. Ça, c'est du travail administratif, mais c'est pas négligeable. Consolider les postes, ça, c'est extrêmement important. Hein, le travail qui a été fourni par les référents, notamment Willy et Hélène, est extrêmement important. Et l'impératif dans ce projet, c'était de consolider leurs postes dans le cadre de cette nouvelle structure. Et puis, l'enjeu, ça va être la constitution des équipes mobiles d'antibiothérapie au sein de chaque GHT, avec des considérations encore financières pour l'instant. Mais le but étant que les 5 départements de la région puissent être pourvus d'une équipe qui travaille main dans la main avec le Centre régional d'antibiothérapie. En termes de collaboration avec les CEPIAS, il faut dire qu'on est déjà très investi, et notamment on a des infectiologues et les référents régionaux en antibiothérapie qui travaillent main dans la main sur différents projets EHPAD, dont Pierre va reparler tout à l'heure, je pense. La définition de nouveaux indicateurs au niveau national dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance, et des projets notamment sur la feuille de route ministérielle de lutte contre l'antibiorésistance auquel les infectiologues participent main dans la main avec les CEPIAS. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses qui sont en cours. Le travail continue en attendant cette nouvelle formalisation. Alors juste pour revenir aussi sur la place de l'Omédit, dans l'organisation qui est chez nous acquise et qui restera, alors que sur d'autres régions, ce n'est pas aussi simple. Mais chez nous, ça reste une collaboration essentielle qui a toujours existé et que l'on souhaite préserver. Il y a d'ailleurs une partie du financement de l'antibiothérapie de façon générale sur la région qui est réservée pour un demi-poste d'assistant en pharmacie à l'Omédit. Pour le reste du financement, donc au niveau national, quand on sort une instruction, généralement, on essaye d'avoir un financement. Ils ont réussi à obtenir, donc c'est Céline Pulcini, si je ne me trompe pas sur son nom, j'ai du mal à retenir exactement, qui donc pilote la mission au niveau national, a réussi à obtenir 150 000 € par région sur le FIR en 2020. Donc le FIR, c'est un financement qui n'est pas pérenne. Chaque année, il est remis en question. Pour le centre régional antibiotique, en 2021, elle était en train de travailler pour nous obtenir un financement, mais pour l'instant, et si possible plus élevé, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Par contre, il n'y a pas de financement prévu pour les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie au niveau national. L'objectif aussi de Céline Pulcini, c'est d'obtenir une MIG, c'est-à-dire un financement pérenne pour les CRATB. Donc, elle s'y emploie, mais pour l'instant, ce n'est pas acquis. Au niveau régional, donc en 2021, on a réservé 210 000 € sur le CRATB, voilà, pour essayer justement de consolider les postes, même si le fait que ce ne soit pas un financement pérenne ne simplifie pas les choses. Et on a prévu 50 000 € par département pour enclencher les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Je le répète, ce sont des crédits FIR, donc non pérennes, c'est plus compliqué un petit peu les choses. Voilà, Pierre, si tu veux compléter un petit peu sur la mise en place de ce centre sur le CHU d'Angers, auquel je remercie encore de participer, parce que c'est pareil, il faut tout regrouper, et comme disait David, c'est de l'administratif, mais c'est important.
parce que c'est ce qui permet de payer les gens donc, et d'avoir des frais de fonctionnement, etc. Donc, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle journée des référents d'antibiothérapie, de vous voir aussi nombreux. C'est un grand plaisir hein, de voir cette salle remplie. Bon, c'est un petit peu de l'humour triste. J'espère que effectivement on va pouvoir se revoir bientôt et l'objectif de ces journées de référents d'antibiothérapie, c'était d'échanger justement, de se voir, de se connaître et puis vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Et, cette situation nous éloigne un petit peu, mais on espère tous effectivement que ça va bientôt revenir à la normale, entre guillemets. Donc vous avez compris que 2021 va vraiment être une année de transition. Et c'est une année particulière de par la situation virale, mais aussi par donc effectivement une transition d'organisation. En fait, on a je crois, beaucoup de chance dans les Pays de Loire parce que on a déjà mis en place plein de choses. Et il suffit juste de remettre des choses dans des cases différentes, mais ça fait des années qu'on travaille quand même sur le bon usage des antibiotiques. Et puis, enfin, pour avoir eu une réunion nationale il n'y a pas très longtemps, faut qu'on se rende compte qu'il y a certaines régions, tout est à construire. Nous, finalement, c'est déjà construit. Il y a juste à se réadapter par rapport à des nouveaux textes. Et en effet, cette circulaire permet de donner un nouveau cadre et d'avoir une existence plus visible autour du bon usage des antibiotiques. Donc, ça va être une année de transition pour réorganiser un petit peu administrativement ce qui existe déjà largement. Et il faut quand même aussi comprendre qu'on a beaucoup de chance dans les Pays de Loire. Vous voyez qu'on a un financement des équipes mobiles d'antibiothérapie, alors que ce n'est pas du tout le cas au niveau national. Et donc, il y a un fort engagement de l'ARS en ce sens. Et c'est quand même beaucoup grâce à Emmanuel Ninin que je tiens à remercier. Il faut vraiment prendre conscience effectivement que c'est le nerf de la guerre et que grâce à tout ça, on va pouvoir construire donc le CRATB au niveau régional, mais déjà mettre en place une structuration par GHT. Donc, cette année de transition, elle est en train de se faire sur Angers et donc on a déjà rencontré à plusieurs reprises notre direction. Le CRATB, il doit normalement déjà exister parce qu'il faut concrètement payer les personnes qui sont financées par le CRATB. Mais vous aurez compris qu'il va falloir quand même quelques mois de tuilage. Et donc, il y a un tuilage entre le nouveau CRATB qui se situe à Angers, mais qui a clairement une vocation régionale. Il est toujours indispensable, bien évidemment, qu'on travaille ensemble les cinq départements. Donc, il va y avoir un tuilage avec Medcal. Que deviendra Medcal par la suite, j'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, on souhaiterait vraiment qu'il existe. Vous savez peut-être pas, mais le statut de Medcal en tant qu'association permet aussi une souplesse administrative et financière que n'a pas
le CRATB appartenant administrativement au CHU d'Angers. Donc tout ça, ce sont des jeux un petit peu administratifs, mais tout à fait essentiels pour qu'ensuite on puisse fonctionner le plus simplement possible. Donc, le CRATB, ça y est, il est créé. Son fonctionnement sera piloté par Hélène Cormier et bien sûr avec Willy qui nous aide déjà depuis plusieurs années, et on verra ensuite avec quels acteurs on peut travailler. Il y aura peut-être de nouveaux acteurs qui viendront par la suite, et puis Sonia également, bien sûr, qui continue d'y travailler. Un mot sur les EMA. Donc ce sont des équipes donc mobiles d'antibiothérapie qu'il va falloir construire au niveau départemental. Ça sera sans doute facile dans certains départements de les construire. Je crois que en Sarthe, c'est déjà très avancé. Dans d'autres départements, ça sera plus compliqué. Donc, ça va sans doute mettre un petit peu plus de temps à se mettre en place. Par exemple, en Mayenne, où il n'y a plus d'infectiologues, c'est sûr que ça sera sans doute un petit peu plus difficile. Et puis, il va falloir aussi trouver des acteurs. Et finalement, dans le domaine de l'infectiologie, il n'y a pas tant de monde aujourd'hui sur l'espace professionnel. Et donc, il va falloir attendre quelques années pour qu'il y ait des nouveaux infectiologues ou des nouveaux pharmaciens ou des nouvelles personnes qui souhaitent s'investir dans ce domaine-là. Sur le CRATB, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je ne sais pas si David, tu veux compléter un petit peu mes propos. Non, c'est très complet, hein, déjà, Pierre. Donc, pas de choses à raconter. Tu parlais de la démographie. Effectivement, c'est aussi un défi, mais pour des nouveaux acteurs dans les années qui viennent. Mais non, c'est très complet. Alors un petit mot, je vous invite à lire hein, la circulaire, il y a une circulaire et puis il y a une annexe, et il faut également lire l'annexe, et notamment donc vous allez voir les missions du CRATB. Alors c'est quand même un petit peu une liste très exhaustive. Donc, il va falloir clairement qu'on trie un petit peu dans les priorités. Moi, je voulais juste vous dire un petit mot sur l'une des futures missions du CRATB et un projet particulier. Puis, je crois que David va compléter sur une autre activité. Je voulais vous parler très brièvement d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet EHPAD. C'est un projet qu'on vous a déjà présenté et qui a pour objectif d'améliorer le bon usage des antibiotiques dans les EHPAD. L'idée est de former des référents sur certains thèmes clés, notamment sur les infections urinaires. Puis ces référents formés iront prêcher la bonne parole auprès des personnes du personnel des EHPAD. Et puis on verra l'impact de ces belles paroles avec un certain nombre d'outils également qui seront fournis. Et on fera un petit peu une étude avant-après, en sachant que cet avant-après est assez riche, puisqu'on va pouvoir mesurer le nombre de prescriptions, par exemple, de CBU avant formation, après formation. Donc, il va y avoir des données qui seront récupérées au niveau de l'assurance maladie. Et puis, également, la consommation d'antibiotiques. Et donc, ça va impliquer plusieurs départements, ce projet. Simplement, alors ce projet, il a
il est déjà reconnu comme étant intéressant puisqu'il a reçu une bourse de la SPIF, donc qui permettra de faciliter la mise en place de cette étude. Mais vous comprenez donc bien que il est impossible aujourd'hui de demander aux EHPAD de participer à un projet qui est aussi un projet de recherche, vu la situation sanitaire actuelle. Beaucoup d'EHPAD sont en grande difficulté et donc ça serait tout à fait impossible de mettre en place. Donc on espère tous qu'on va se sortir très vite de cette situation sanitaire, que la vaccination permettra un ciel bleu à partir probablement on l'espère tous, de la rentrée. Voilà, ce projet EHPAD, il est sur les rails, il est tout prêt, mais on ne peut pas aujourd'hui le démarrer et demander à des acteurs sous l'eau d'y participer. Moi, j'ai terminé pour ma partie. David, un petit mot sur le projet Primo. Oui, alors rapidement, Primo, c'est une des missions nationales qui ont été attribuées à 5 CEPIAS en France, dont le CEPIAS Pays de la Loire. Le projet Primo porte sur la prévention de l'antibiorésistance et notamment via l'utilisation et l'expansion du réseau Medcal ville, réseau de laboratoire qui fait remonter les données d'antibiorésistance. Mais rapidement, c'était pour vous dire qu'on continue à travailler main dans la main avec nos collègues d'hygiène et des CEPIAS. Et je vais juste citer un projet qui est celui qui porte sur Antibioclick, avec qui on travaille. Antibioclick, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est une structure associative, Antibioclick. Ça part d'universitaires parisiens avec un financement peu important, mais qui a eu le succès qu'on connaît, parce que c'est un logiciel d'aide à la prescription qui est extrêmement pragmatique. Et donc, déjà, la Société de pathologie infectieuse de langue française et le Collège des universitaires de maladies infectieuses se sont engagés financièrement pour soutenir cette initiative. Et les infectiologues de Pays de la Loire bossent avec Antibioclick de façon à développer encore l'application, à y ajouter de nouvelles fonctionnalités et à permettre de faire en sorte que ça devienne un logiciel de référence qui ait encore plus de succès et qui soit estampillé et généralisé, on l'espère, à l'ensemble des prescripteurs de ville rapidement. Voilà. Je voulais citer ce projet-là, il y en a d'autres, mais pour vous donner des exemples d'actions concrètes. Je pense que on va vous remercier, vous souhaiter une très bonne journée et encore une fois, on espère bien vous revoir très prochainement et on va continuer à vous tenir informés de ce qui se fait dans la lutte contre l'antibiorésistance. À bientôt. À bientôt. Bonne journée et à très bientôt en présentiel, je l'espère.